Et salut tout le monde, c'est Baptiste de la chaîne Mobilitest. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un test sur un vélo électrique. Il s'agit du e-bike EC1 ST. Donc le ST, c'est la version cadre base de ce vélo, parce qu'il existe aussi la version standard avec la barre en haut, un peu plus typée homme entre guillemets. Et donc le voici un peu plus en détail, ce e-bike. Donc moi, j'ai choisi la version bleue. Je crois qu'il existe en d'autres couleurs. Moi, je trouve que la version bleue était plutôt sympa. C'est vrai qu'avec les reflets, ça ressort plutôt pas mal. Pour vous présenter brièvement comment se déroulera cette vidéo, donc là on va tout de suite passer à la partie montage. J'ai pris quelques photos pendant que j'ai monté le vélo pour vous expliquer ça globalement, comment ça se passe. Ensuite on passera à la partie caractéristiques, je vais vous présenter les caractéristiques de ce e-bike. Troisième partie de la vidéo, la partie test en fonctionnement, test de freinage, d'accélération, etc. Et dernière partie de la vidéo, on abordera les points positifs et les points négatifs. Allez, on passe tout de suite au montage, on se retrouve juste après avec les caractéristiques du vélo. Alors voici, pour le montage, je vous ai pris quelques photos, on va essayer d'expliquer ça assez brièvement. Donc là voilà, j'ai reçu le carton, pas de souci particulier. On l'ouvre, on voit que le vélo est quand même pas mal protégé avec du polystyrène et du papier bulle. On aperçoit ici le carton avec les accessoires, le chargeur, etc. On sort le carton, donc toujours pareil, bien emballé dans du papier bulle. On retire le papier bulle. Et après, on retire toutes les protections. Vous remarquerez que j'ai déjà monté la roue avant. Il y a juste à dévisser de chaque côté les écrous ayant enquillé la roue. Attention, bien mettre le disque entre les plaquettes. Voilà, donc les poignées de frein sont pas montées sur le guidon, faudra les monter. Il y a juste à enlever la vis qui se trouve ici. Ça pivote et à les mettre sur le guidon. Ne pas oublier de retirer les clés qui se trouvent aussi sur le guidon. Voilà, donc là, photo de la roue montée, les poignées. Donc là, le guidon est monté, donc il faut retirer les deux morceaux ici, les deux pièces de bridage via les quatre vis qui permettent de brider le guidon sur son support. Donc là, voilà, à l'intérieur de la boîte des accessoires, on va monter les pédales. Attention, il y a une gauche et une droite. Il faut bien monter dans le sens préconisé, sinon forcément ça va pas aller. Voilà, les pédales sont maintenant montées. Et après, il ne nous reste plus qu'à monter le garde-boue avant avec la patte de fixation en haut qui se met au niveau de la fourche et les deux pattes latérales qui se mettent bien précisément ici. Et pareil de l'autre côté. Et voilà, le vélo est monté. Bon, j'ai pas pris de photo pour le vélo monté dans sa globalité, mais bon, vous verrez dans la suite, bien sûr, de la vidéo. Donc voici pour la partie montage. Et nous allons attaquer maintenant la partie caractéristique de ce e-bike. Donc ce vélo électrique est propulsé par un moteur dans la roue arrière de 250 watts. Alors honnêtement, pour la marque, je ne sais pas, c'est marqué e-bike H75N, donc il y a une référence en dessous, si ça se trouve c'est carrément le moteur propriétaire de la marque, je ne sais pas trop, il faudra regarder un petit peu plus en détail. Pour alimenter ce moteur, on a une batterie 36 volts qui se trouve ici, qui est totalement incrustée dans le cadre en partie avant. Il faut insérer une clé ici, manque de bol, j'ai oublié de la prendre, mais cette batterie est bien sûr amovible. Vous mettez la clé, vous tournez et vous pouvez retirer la batterie pour la mettre à recharger par exemple dans votre appartement. Donc c'est du 36 volts en 10 ampères-heure. Forcément, c'est pas une batterie énorme. Après, c'est un vélo qui n'est pas fait non plus pour faire la course. C'est un vélo qui fonctionne très bien. On atteint une vitesse max de 30 km/h environ une fois débridé. Quand il arrive, il est bridé, c'est-à-dire à 25 km/h. Donc vous allez le voir tout à l'heure quand je fais la partie test en fonctionnement. Honnêtement, je n'avais pas prévu de débrider ce vélo parce qu'un vélo comme ça avec un petit moteur de 250 watts, une batterie en 36 volts, c'est pas des vélos qui vont vous amener à 45-50 km/h. Donc j'avais choisi de le laisser brider, puis au final dans la vidéo je me suis dit allez, on va le débrider pour voir quand même ce que ça vaut en vidéo. Et on arrive à peu près effectivement sur 30 km/h sur ce e-bike et on est du coup sur 25 d'origine. Je vous conseille personnellement quand même de le laisser brider. Pourquoi? Parce que déjà on est légal. On a du 25 km/h, on n'a pas de poignée d'accélérateur, on est sur 250 watts, donc là on est vraiment totalement légal. Et du coup forcément si vous les bridez, vous allez vraiment consommer plus. Revenons à nos moutons pour les caractéristiques. Niveau roue, on est sur du 700C et 40C pour la largeur. Et pour les pneus, donc on est sur des pneus Shaoyang. Franchement, ça accroche pas mal, vous le verrez tout à l'heure dans la partie test de freinage. Mais là, c'est vraiment très humide par terre et j'ai vraiment pas dérapé quand j'ai fait le test de freinage. Pour la partie avant, du moins, bien sûr, si on bloque la roue arrière, on va déraper même sur du sec. Et qu'est-ce que ça donne niveau autonomie pour ce e-bike? Donc sur leur site, ils l'annoncent entre 80 et 100 km.
Et en effet, c'est plutôt ça, parce que moi j'ai réalisé environ 75 km. Alors je ne l'ai pas utilisé en version débridée pour faire le test d'autonomie. Je l'ai laissé brider à 25, donc si vous le débridez, vous allez faire sûrement moins de kilomètres. Niveau poids, c'est pas un vélo qui est très lourd, on a un petit moteur, on a une petite batterie, on n'a pas de suspension, donc on est sur un vélo qui est à 19 kg. Et 19 kg avec des freins hydrauliques, comme vous le voyez ici, des disques de 160 mm et des étriers hydrauliques juste derrière, de marque, c'est marqué RSX dessus, honnêtement je connaissais pas. Donc ouais, forcément pour le freinage, quand on a un vélo qui est pas très lourd comme ça avec de l'hydraulique, ça freine vraiment très très bien, vous le verrez tout à l'heure dans la partie test en fonctionnement. Au niveau de l'assistance électrique, alors en général on a deux solutions qui sont proposées, soit on a un capteur de rotation, soit on a un capteur de couple. Là sur ce vélo c'est un capteur de rotation, hein, donc enfin, ça calcule avec un disque et des aimants la vitesse de rotation du pédalier et ça envoie l'assistance en fonction. Globalement, hein, pour l'avoir essayé, vous le verrez encore tout à l'heure, mais c'est vraiment plutôt pas mal échelonné, c'est sur 3 niveaux. Alors qu'est-ce que ça donne maintenant niveau accessoires? Eh bien déjà, bonne chose, c'est qu'on a vraiment des bons garde-boue qui englobent bien les roues, que ça soit ici à l'arrière ou alors à l'avant. Vraiment, ça protège pas mal, il n'y a pas de risque de projection, surtout avec des temps merdiques comme aujourd'hui. Alors, il n'y a pas de porte-bagages. Par contre, je crois que sur leur site, c'est en option, la possibilité de l'acheter en complément. Il y a les points de fixation qui est ici. On voit le taraudage ici et ici sur le cadre. Donc, on peut sans problème mettre un porte-bagages. Pour la partie éclairage, donc on voit ici la lumière avant. La lumière, c'est inhabituel, mais elle est positionnée, elle est fixée sur le guidon. En général, c'est fixé un petit peu plus bas. Là, ils ont choisi de la fixer un peu plus en hauteur. En revanche, là où je suis par contre un petit peu déçu, c'est pour l'éclairage arrière, on n'a vraiment rien du tout. On a juste un catadioptre ici, mais pour un vélo qui va être dédié principalement à faire de la route et surtout de la ville, ça aurait été vraiment bien de penser à mettre une lumière arrière, hein, les gars de chez e-bike. Donc maintenant, on va parler de la partie pilotage, de la partie guidon. Chose que j'aurais bien aimé avoir, c'est une potence réglable. J'aurais bien aimé avoir que le guidon ici puisse se régler, s'incliner à sa guise. Surtout que là, je trouve qu'il est peut-être un petit peu bas. On le verra encore plus en détail tout à l'heure dans la partie test en fonctionnement. Et pour parler du guidon, donc le guidon est plutôt assez large. Il est très légèrement avec un petit rayon. Donc ça donne une position plutôt assez confortable. Donc on a les poignées de frein hydrauliques. Ici, on a la poignée de frein avant à gauche, la poignée arrière à droite. On a un petit boîtier avec le bouton plus, le bouton moins et le bouton au milieu qui permet de changer les différents modes sur l'écran de ce e-bike, écran monochrome noir et blanc donc, avec comme d'habitude les diverses informations de vitesse. On a même également, vous le verrez, la possibilité de voir la consommation instantanée en watts. Voilà, vous voyez l'icône Bluetooth qui clignote ici parce que cet écran fait aussi Bluetooth. Je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne avec l'application e-bike. Juste avant, je vous montre ce qu'on a sur la partie droite. Donc on a une petite sonnette, la poignée de dérailleur arrière Shimano 7 vitesses. D'ailleurs, oui, effectivement, je suis en train de penser que je ne vous ai pas montré ce côté-là. Donc évidemment, cassette Shimano 7 vitesses à l'arrière avec le dérailleur Shimano tourné juste en dessous. Et pour la partie entraînement avant, on a un seul plateau, donc ça doit être du 43-44 dents, pas plus. Alors j'étais parti pour vous montrer le fonctionnement de l'application e-bike, que j'ai d'ailleurs pas eu le temps d'essayer, donc j'étais en train de le faire en live. Le problème, vous allez voir, c'est qu'une fois qu'on ouvre l'application, je voulais me connecter avec Google comme à chaque fois. Hop, on accepte. Et quand je choisis mon compte Google, forcément là je masque à l'écran. Mais il y a un petit problème, ça marque Logging Failed. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, je ne pourrais pas vous montrer la partie interface de l'application. Après, c'est exactement la même chose, vous pouvez voir, il y a d'autres youtubeurs qui ont réussi à la présenter. C'est exactement la même chose que les autres types de vélos connectés en Bluetooth, hein. Ça nous permet juste d'avoir des informations en direct comme la tension de la batterie, la vitesse du vélo et je crois qu'on a la possibilité, il y a une fonction lock, alors je ne sais pas si ça éteint le vélo à distance, du moins à partir du moment où on est connecté en Bluetooth. Enfin, voilà, c'est pas des options de dingue, ne vous inquiétez pas, si je vous le présente pas, vous loupez pas non plus énormément. Et pour revenir sur la partie guidon, donc on a des poignées avec un repose-poignet qui se trouve ici, c'est plutôt assez confortable. Pour finir, les caractéristiques sur ce e-bike EC1 ST, on va parler du prix. Donc dépêchez-vous parce qu'en ce moment, le vélo est disponible à 1 200 € parce que c'est le Black Friday. Donc on a vraiment un prix plutôt accessible. Je crois que ça augmentera un petit peu par la suite. Attendez de voir la vidéo complète, mais franchement, c'est déjà un très bon vélo pour pas tout vous spoiler. Et on va passer d'ailleurs tout de suite à la partie test en fonctionnement.
Et c'est parti, on est maintenant à bord de ce e-bike EC1 ST. On va commencer tout de suite la partie test en fonctionnement. Donc j'ai pour habitude de faire des tests de vitesse max pour les parties test en fonctionnement, mais quand c'est des petits vélos comme ça qui sont en plus bridés à 25 km/h avec des moteurs 250 watts et des batteries 36 volts, c'est vraiment pas des vélos très puissants. Donc même si j'arrive à le débrider, je pense que ça doit être faisable assez facilement. On dépassera jamais les 30 km/h, on sera peut-être en moyenne à 27 km/h, donc je pense que c'est pas très utile de le débrider, d'autant plus que là le vélo est vendu totalement légal parce qu'il n'a pas de poignée d'accélérateur, le moteur comme je viens de le dire fait 250 watts, donc perso pour moi je vois pas trop l'utilité de le débrider et il restera comme ça aussi pour le test en fonctionnement. Donc voilà, j'ai sorti la perche à selfie pour que vous vous rendiez un petit peu plus compte ce que ça donne une fois sur le vélo. Donc je fais 1m75. Tout tombe à peu près bien. J'aurais bien aimé, ce que je remarque d'emblée, c'est que j'aurais bien aimé avoir un guidon réglable en hauteur, avoir une petite potence avec un angle réglable à souhait. Ça aurait été plutôt pas mal, surtout avec ce type de cadre, parce que j'aurais aimé avoir une position avec un dos un petit peu plus droit. C'est ce qu'on recherche en général avec ce type de vélo, ce type de cadre. Donc voilà, sinon globalement c'est plutôt assez confortable. Après donc forcément il n'y a pas de suspension avant, il n'y a pas de suspension arrière, donc faut pas non plus s'attendre à un confort de dingue. C'est pas des gros pneus non plus, mais c'est pas forcément un vélo qui est fait pour faire du tout-terrain, c'est plus pour faire de la ville, un petit peu de route, donc ça fait quand même le travail. Donc mis à part cette position de conduite que j'aurais souhaité un tout petit peu plus en arrière, c'est quand même un vélo qui est assez confortable. On va tester l'assistance électrique. Donc je le rappelle, moteur 250 watts, batterie 36 volts en 10 ampères-heure. C'est échelonnable sur 3 niveaux, niveau d'assistance électrique. Donc là, si vous vous mettez en mode 0, vous pédalez sans aucune assistance électrique. C'est un vélo qui est pas très lourd, on est sur une petite configuration, je crois qu'on est sur à peine une vingtaine de kilos. Donc ça se fait vraiment sans souci. On va passer au premier mode, tout en douceur forcément, avec la faible puissance, ça va pas vous scotcher. On est sur à peu près une quinzaine, 16 km/h, mode 2, une vingtaine de km/h pour le mode 2, et le mode 3, il va vous amener à la Vmax qui est de 25 km/h. Alors comme je l'ai dit, je pense que le vélo il irait un tout petit peu plus vite s'il était débridé. Franchement, c'est pas l'utilité que je vois à ce vélo. Donc vous pourrez sûrement le faire, je vais le laisser brider à 25 pour ce test. Bon, finalement, j'ai changé mon fusil d'épaule, j'ai quand même accédé au réglage et je l'ai débridé jusqu'à une vitesse bien supérieure à ce que le vélo pourrait faire. Donc au final, on va faire un petit test de vitesse max, je voulais pas qu'il y ait de remords. Donc c'est parti, on va voir à combien ça nous amène. Et on est sur 28 km/h, donc c'est à peu près ce que je vous avais dit tout à l'heure. Alors, ça monte très légèrement, 28-29. Donc voilà, de toute façon, c'est pas un vélo qui est fait pour faire de la vitesse. Petit moteur, petite batterie, mais on a 5 km/h de plus que si vous le recevez bridé. Donc après, voilà, forcément, sachez qu'à 28, 29, 30 km/h, la batterie va se vider beaucoup plus vite. Le moteur va forcer au maximum et forcément, on aura beaucoup moins d'autonomie. Donc là, niveau freinage, on est vraiment pas mal. On est sur du frein à disque hydraulique. Pour cette gamme de vélos, pour ce prix, c'est pas tout le temps qu'on en a. En général, c'est plutôt du frein à câble. Donc là, ils nous ont mis de l'hydraulique, c'est vraiment au top. Donc on va se mettre du coup à presque 30 km/h pour tester ça. Donc la route est vraiment mouillée. Je vais essayer de faire gaffe. Les freins sont pas totalement rodés. Les plaquettes n'ont pas eu le temps de s'user suffisamment. Oh, ça accroche quand même pas trop mal. J'aurais cru que ça aurait glissé plus que ça. Non, franchement, de l'hydraulique sur un vélo d'une vingtaine de kilos, il n'y a pas de souci. Ça freine très bien. Ouais, vraiment, sans problème. Les poignées sont assez agréables. C'est marqué RSX. Je connais pas. Sur la poignée de frein. Voilà pour la partie freinage. C'est un vélo qui est plutôt plaisant à conduire. Je reviens juste sur la partie confort. Je commence déjà à avoir un peu mal aux fesses. La selle est assez légère et il n'y a pas beaucoup de rembourrage. J'en demandais pas non plus énormément, mais là c'est vraiment le strict minimum. Et on a vraiment très vite mal au cul. Donc petite amélioration, si vous voulez en faire, ce serait principalement de changer la selle, je pense.
On va voir maintenant un petit peu ce que ça vaut dans une légère montée comme celle-ci jusqu'au pont que vous apercevez là-bas. Allez, c'est parti. On est à 0, on va pédaler, mais juste le strict minimum pour que le moteur s'enclenche. Je ne vais pas forcer du tout. Donc voilà, uniquement en électrique. 15 km/h. 20 km/h. Et je pense qu'on va stagner à 25. Hein. C'est sûr qu'il n'ira pas aux 30 km/h. Voilà, 24, 25. Ça augmente très très légèrement. On va être à 26, 27 en haut. Ah, au final, on atteint quasiment sa Vmax. Il met du temps. Ouais, voilà, 27. Voilà, 27. On serait arrivé sûrement à 28, mais pas beaucoup plus vite. Donc au final, plus je le teste et plus je suis surpris sur ce e-bike. Je pensais pas qu'il allait aller aussi vite. Je pensais pas qu'il allait assez aussi vite également dans l'accélération. Plutôt pas mal. Niveau maniabilité, c'est plutôt pas mal. Rien de particulier à signaler. Hein. Le guidon est suffisamment large pour avoir une bonne prise en main. C'est un vélo assez léger, c'est du pneu assez fin. On n'a pas une grosse inertie comme sur les fat bikes. Donc rien de particulier à vous dire. Hein. On peut très bien manœuvrer sans aucun problème. En plus, le cadre bas comme ça vous permet je sais pas, de mettre un peu les genoux plus vers l'intérieur, etc. Et vous pouvez très facilement descendre. Regardez, comme je viens de le faire actuellement. On peut vraiment monter et descendre sans aucun problème. C'est très simple, très facile. Donc franchement, ce petit e-bike, moi je l'aime beaucoup. Il n'est pas très cher. Il est, je crois, à environ 1200 € sur leur site en ce moment. Et il est vraiment plutôt sympa. On va rouler un petit peu sur ce chemin blanc en cailloux pour voir ce que ça donne. Mais bon, forcément, on n'aura pas de surprise car sans suspension, faut pas s'attendre à un confort extrême. On va d'ailleurs rester en mode 2 pour pas aller trop vite. Voilà, quand on reste au milieu, ça y va bien. Par contre, forcément, si on va rouler un petit peu plus sur les côtés, dans l'herbe, voilà, ça devient très vite inconfortable. Hein. C'est pas un vélo qui est fait pour faire ça de toute façon. Il faut rester au milieu où c'est bien tassé. On entend au passage un petit bruit, un petit claquement. C'est pas grand chose, c'est juste le garde-boue à l'avant. Je sais pas, il a peut-être tendance à taper un petit peu sur le cadre ou c'est les pattes de fixation, mais en général, par habitude, ce genre de problème n'est pas bien méchant. Il suffit juste de trouver d'où vient le claquement, entre quelle pièce et quelle pièce, de caler, de mettre un petit bout de caoutchouc ou autre, et en général, on résout ce problème. Je me fais pas de soucis là-dessus. Et pour parler un petit peu de l'autonomie, je crois de mémoire sur leur site, ils annoncent entre 80 et 100 km. Et c'est plutôt ça. Hein. Pour une fois, on est assez en adéquation avec les données constructeurs. Moi, j'ai fait à peu près 75 km. Alors attention, je ne l'ai pas fait en mode débridé. Hein. Je suis resté à 25 km/h puisque je l'ai débridé d'ailleurs quand j'ai fait cette vidéo. Donc voilà, environ 75 km, utilisation normale. Hein. Je n'étais pas tout le temps à fond. C'était plutôt une utilisation promenade, voire promenade plus. Mais bon, c'était pas non plus la sortie de dingue. Et on va regarder maintenant, quelle est la puissance instantanée que va m'afficher le vélo. Parce que vous voyez qu'il y a une puissance instantanée qui s'affiche quand on change de mode. Donc là, voilà, je me mets en mode power. Et on va voir à quelle puissance ça monte au maximum. Donc voilà, 480. Voilà, c'est ça. On est sur environ 480 watts en pic. C'est ce qu'ils annoncent. Ils l'annoncent à 500 watts. Donc pareil, encore une fois, il ne monte pas. Hein. On atteint bien les 500 watts. Surtout que là, j'ai déjà fait peut-être 7-8 km depuis que je fais cette sortie. Donc la tension, comme vous voyez, est redescendue à environ 39,8 volts. Donc c'est normal qu'on n'a pas la puissance maxi. Mais normalement, je suis sûr qu'avec une batterie chargée à fond, on atteint sans souci les 500 watts. Hein, donc pas de mensonge sur ce vélo. Tout ce qu'ils annoncent, c'est bien réel. Ça, c'est plutôt un bon point. C'est pas tout le monde, tous les constructeurs qui sont aussi réglo. Je pense qu'on a fait le tour pour les principales choses que j'avais à dire sur ce e-bike EC1. EC1 version basse, hein, parce que je le rappelle, ils ont deux cadres hein, pour ce même vélo. Pour le EC1, il y a la version basse que j'ai, la ST je crois, et la version avec la version plus type vélo homme entre guillemets, avec la barre au milieu. Et on va se retrouver tout de suite pour la partie point positif, point négatif et la conclusion sur ce e-bike. À tout de suite. Et nous voilà de retour. On va passer maintenant à la partie point positif pour vous exposer ce que j'ai aimé sur ce e-bike EC1.
Donc, qu'est-ce que j'ai bien aimé sur ce e-bike? Eh bien, j'ai bien aimé son freinage, des freins hydrauliques pour un vélo d'à peine 20 kg. Sans surprise, ça fonctionne au top. C'est un vélo qui est plutôt agréable à conduire, assez maniable. On a des garde-boue avant, arrière qui protègent bien, qui sont bien fixés. Attention, ça tape un tout petit peu à l'avant, comme vous l'avez vu dans la vidéo. C'est juste une histoire de calage. À mon avis, je pense que c'est dans la partie haute entre le garde-boue et la fourche. Il suffit juste de peut-être caler avec un morceau de silicone. C'est un vélo avec une autonomie tout à fait correcte pour ce gabarit, environ 75 km en utilisation normale, c'est plutôt pas mal. On a une vitesse max, alors attention, on a une vitesse max de 30 km/h en moyenne quand il est débridé, sinon il est bridé à 25 km/h. Et d'ailleurs, j'insiste sur le fait que c'est un bon point que ce vélo soit totalement légal. On a un moteur de 250 watts, on n'a pas de poignée d'accélérateur et il arrive bridé à 25 km/h. Donc on a un vélo qui est totalement légal. Pour ce qui est de la partie conduite, j'ai bien aimé son assistance électrique échelonnée sur 5 niveaux. C'est assez proportionnel, il n'y a pas de problème. On n'a pas une vitesse max à 25 km/h dès le premier mode comme ça peut être sur certains. Non, là, il n'y a pas de problème. Même si on n'a pas de capteur de couple, c'est un capteur de rotation. Ça fonctionne quand même très bien pour une utilisation assistance électrique. Il y a 2-3 petits points que je trouve dommage en revanche sur ce vélo, c'est pas bien méchant. Je trouve un petit peu couillon qu'il nous ait pas mis de lumière arrière, ce point vélo qui est destiné principalement à faire de la route et surtout de la ville, c'est quand même très important, surtout en ce moment quand il fait nuit de bonheur, de mettre une lumière à l'arrière. Je trouve ça aussi également un petit peu dommage qu'il nous ait pas mis de guidon réglable en hauteur, comme ça se fait certains, avec une potence inclinable à souhait. Ça aurait permis d'avoir un guidon un petit peu plus haut et une position de conduite avec un dos un petit peu plus droit. Perso, je préfère. Après, c'est pas bien méchant, ça reste quand même assez confortable. Et dernière chose que j'ai pas trop aimé, vous l'avez vu d'ailleurs pendant le test en direct, c'est l'application e-bike. J'ai pas réussi à me connecter avec le compte Google à chaque fois, je sais pas, ça fonctionne pas, j'ai pas compris pourquoi. Alors sûrement qu'on peut se connecter en créant un compte de manière classique. Là, bon, en direct, j'ai pas eu le temps de le faire. Donc voilà, je trouve ça un petit peu dommage. Et on est maintenant à la fin de cette vidéo. Je vous fais une conclusion rapide sur ce e-bike. Donc c'est un vélo qui est plutôt assez agréable à conduire. Il a un prix assez attractif, du moins pour le moment. Je ne sais pas à quel prix il remontera par la suite. On a un bon freinage, on est sur un vélo à moins de 20 kg, donc ça freine très très bien, surtout avec de l'hydraulique. L'assistance électrique est bonne, même si on n'a pas de capteur de couple. L'autonomie est également bonne, d'ailleurs on est en adéquation. L'autonomie est également plutôt sympa, d'ailleurs on est quasiment en adéquation avec ce qu'ils annoncent sur leur site. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à vous abonner, ça me ferait vraiment très très plaisir si vous soutenez cette chaîne. Plus il y a de monde, plus je reçois de produits à tester, plus je peux faire de vidéos, etc. Forcément, tout s'enchaîne juste en cliquant sur le bouton s'abonner. Allez, salut, à bientôt!